La créativité. Alors, la créativité, c'est un moyen d'expression de soi, d'expression d'une culture, d'une identité. C'est un moyen d'expression pour le négatif, le positif, ce qu'on a en nous, ce qu'on ne connaît pas de nous. Et c'est un moyen d'expression pour tout le monde, y compris les artistes, évidemment. Cher public, bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. J'ai le grand plaisir de recevoir José Campo. Bonjour José. Bonjour Luz. Sois la bienvenue. Merci, merci beaucoup. Et puis, on y va juste tout droit à ton objet fétiche. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors, j'en ai amené deux. Alors, ils font partie de ma collection de poupées japonaises qui s'appelle, ça s'appelle des kokeshi. Et c'est souvent un objet qui est donné aux enfants. Ça symbolise l'enfance. Et j'en ai une tribu à la maison parce que j'aime beaucoup l'objet. J'en ai 17. Wow, quel bon symbole, l'enfance, là. Oui, tout à fait. J'ai ma petite famille de poupées à la maison. Et ça me rappelle le Japon, que c'est un pays où je suis allée travailler et que j'ai hautement apprécié la culture. J'aimerais y retourner aussi pour voyager, pour découvrir encore plus. Donc, José, il faut dire que tu es une violoncelliste. Oui. Et puis, comment ça a commencé justement ton intérêt par la musique? Est-ce que chez toi, dans ta famille, il y avait de l'intérêt pour la musique? Il y a des musiciens dans ta famille? Non. Non? Non. Tu es la première? Oui, il y a quelques personnes qui avaient une oreille musicale sans avoir développé la musique comme un moyen d'expression ou pour le plaisir. J'ai un oncle qui avait un accordéon et un autre qui avait une harmonica. Et c'était une façon de s'amuser, c'était une façon de rendre une soirée agréable, mais sans être quelque chose qui était très poussé. Professionnel. Non, c'était pour s'amuser. Et je connais des familles québécoises chez qui la musique était encore plus présente. Chez moi, c'était comme plus réservé. Mais mon père avait une oreille musicale sans avoir aucune formation. Ouais, c'est ça. Oh. Mais ma mère, autodidacte, alors, quelque part, bon. Non, oui et non. En fait, par exemple, en se baladant en voiture, écouter la musique à la radio, il pouvait se mettre à chanter la mélodie de la musique. Juste comme ça. Ouais, avant que la chanson commence. Il entendait les premiers accords et il savait c'était quoi. OK, ça c'est intéressant. Et pourquoi tu as choisi les violoncelles? C'est quand même grand, oui. Pourquoi pas, je ne sais pas, justement l'harmonica ou autre chose plus, la flûte? Ben, mon parcours musical a commencé par accident, justement. Comme la musique n'était pas privilégiée, ma famille était plutôt hockey, ringuette, sport d'équipe et tout ça. Plus les sports, plus sportifs, là. Okay. Moi, j'étais le mouton noir. Mes cousins et cousines faisaient tous du sport. Moi, je faisais de la musique. Mais ça... Artiste de la famille. Oui, tout à fait. Ça a commencé avant le violoncelle, en fait. J'avais une voisine dans mon quartier qui apprenait la musique à la petite école, à l'école primaire. C'était un cours obligatoire de musique, tout ça. Et elle était beaucoup plus âgée que moi. Et ma mère s'est rendue compte que j'étais plus avancée. Que t'intéressais. Ah oui? J'étais plus avancée que ceux qui étudiaient la musique à l'école. Alors, elle a commencé à se gratter la tête un peu. Elle fait comme, peut-être qu'on pourrait inscrire José à des cours. Quelle bonne idée qu'elle a eue, ta maman. Oui, je la remercie beaucoup. Donc, je suis allée dans un centre de loisirs de la ville de Montréal pour faire des initiations à la musique. Et tout de suite, la professeure a noté que j'étais déjà... douée pour ça. Douée. Elle m'a mis tout de suite dans une classe plus avancée. Puis là, ça a déboulé. J'ai rencontré un professeur de musique à l'école primaire où j'allais.
qui s'appelle Rafik Saman, qui est un musicien de Montréal et d'originaire d'Égypte, et qui était un suppléant à mon école à ce moment-là. Il a détecté encore une Tout fois... le monde a détecté, tu vois là. Tout à Tu ne pouvais fait. pas échapper à la musique, là. C'était déjà là. Tout à fait. Et il m'a donné l'opportunité de passer le test d'admission pour l'école de Plateau. C'est une école de la CSDM, la Commission scolaire de Montréal, et ils offrent un programme de mi-temps musique, mi-temps académique. Donc, Très intéressant. c'est très... Et l'école existe toujours. Ils offrent encore les programmes dans cette école-là. Et à ce moment-là, j'ai passé le test, mais mon école, quelle année je suis allée à l'école primaire? Oh, ça fait longtemps. Mon école, à ce moment-là, était hors zone du territoire de l'école de Plateau. OK. Mais ils ont quand même accepté ma candidature. Tu vois, tout était là pour... C'est ça. Ton schéma était déjà tracé là. C'est ça. Et puis, le conservatoire, tu es allée après au conservatoire? Oui, mais tout encore est arrivé. Moi, je pense que j'ai des anges gardiens. Je pense que oui. Oui, je sais. Oui. Et ta passion est là. C'est pour ça qu'il est sans les anges. Et puis, on va te guider là. Tout à fait. Mais l'histoire du violoncelle, c'est au Plateau, on entre à l'école, on a 2 ans obligatoires de violon et de flûte. Et j'aimais le violon, mais pas assez. C'était intéressant, mais c'était un instrument qui m'a... manquait quelque chose, non? Oui, ça ne m'appelait pas autant que d'autres instruments que je connaissais un peu. Mais la chance que j'ai eue, c'est que la personne qui enseignait la flûte aussi était la prof de violoncelle, Laurence. Comme par hasard, encore une fois. Et puis, je suis tombée en amour avec l'instrument. La première fois que j'ai vu l'instrument dans la classe, ma mâchoire a tombé. J'ai fait, c'est ça que je veux jouer. C'est vrai? Oui. C'était comme tu es tombée en amour avec l'instrument. Tout à fait. Ça m'a parlé. Et ensuite, quand on arrive à l'école de Plateau à la 4e année, là, on a le choix. On a le choix violon ou violoncelle ou flûte ou piano. Alors, j'ai donné mon petit papier. Violoncelle. J'ai dit violoncelle, 2e choix. Non, violoncelle. 3e choix, violoncelle. J'étais obligée de mettre plusieurs choix, mais c'était impératif pour moi que je devais... Que ce soit le violoncelle. Oui, c'était ça. Il n'y avait aucune autre... Alternative, c'était vraiment ça. Non. Et puis, comme encore, je ne sais pas, la SAR fait bien les choses, j'imagine. J'aimerais que tu me racontes comment tu es rendue au Cirque du Soleil. Ouais. Et c'est une autre grande histoire, avec les violoncelles et tout là. C'est encore d'être là au bon moment. C'est une opportunité que j'ai saisie dans ma carrière au début, parce que j'ai quitté, j'avais 23 ans. J'ai terminé le conservatoire à 21 ans, 20 ans, et j'ai quitté à 23 ans pour le cirque. Déjà, j'ai été admise au conservatoire à l'âge de 10 ans. Alors, oui. Et ça te faisait des longues expériences quand même, là? Oui, beaucoup. Wow. Et c'est commun pour le piano, les instruments à cordes, de rentrer très tôt dans une formation parce que ce sont des instruments qui demandent beaucoup de travail et beaucoup d'assiduité dans le travail. Et j'ai eu l'opportunité d'être acceptée au conservatoire. Mes parents étaient très heureux aussi. C'est une école qui est gratuite. C'est une école qui est fondée, qui est subventionnée à 100% par le ministère de l'Éducation et de la Culture. Imagine-toi, oui. Donc, c'est une éducation que j'ai eue, qui a été très bénéfique pour moi. Et à ce moment-là, c'était la bonne chose qui devait m'arriver. Et déjà, au conservatoire, j'avais un intérêt pour d'autres type de musique, autre que la musique classique. Oui, parce que tu as commencé à être classique, vraiment dans la musique classique. Oui, la formation d'un instrument à cordes est presque exclusivement classique. OK, mais pour revenir au Cirque du Soleil, s'il te plaît, parce que le temps passe, et puis j'aimerais que tu me parles de beaucoup de choses. Là. Le cirque, alors, tout a commencé... J'ai commencé à... J'ai exploré différents styles de musique en étant au conservatoire et j'avais un intérêt pour le théâtre, la danse, l'improvisation aussi.
Et c'est ce qui m'a amenée vers le cirque. C'était une compagnie avec qui j'avais envie de travailler à ce moment-là. Je n'avais jamais eu l'occasion d'aller voir un spectacle du Cirque du Soleil avant d'être employée par eux. Parce pour vrai? Oui, pour de vrai. Mon Dieu! Oui, oui, oui. Mais je connaissais... par les noms et tout. La réputation, on voyait des choses à la télé, tout ça. C'était un domaine qui me fascinait. La créativité qu'il y avait dans cette compagnie à ce moment-là était comme incroyable. Puis un jour, encore là, les anges gardiens, j'ai une amie, une collègue de Montréal qui me raconte que sa sœur est en contact avec un compositeur du Cirque du Soleil, Benoît Jutras. Ils sont à la recherche d'un ou une violoncelliste pour la nouvelle production. Comme par hasard, et c'est toi là qui... Eh oui! Alors je fais, oui, comment s'appelle le compositeur? Benoît Jutras. Téléphone, qu'est-ce que je fais? Il faut que je les contacte. Et à ce moment-là, la compagnie était beaucoup plus petite. C'était facile et c'était pas si facile de rejoindre les gens des fois parce que les gens occupés, tout ça. J'ai réussi à rejoindre Benoît. On me donne une date d'audition à 2 jours d'avis. J'arrive, qu'est-ce que je joue? Ouais, mais joue-nous quelque chose. Mais quoi? Il y avait... c'était très spontané. C'est arrivé très spontané, mais ça l'a cliqué tout de suite. J'ai un beau contact avec les gens. Je me rappelle, j'ai encore un visuel. Oui, c'est vrai. Comment c'était là? Oui. Raconte-nous. C'était un peu sombre. C'était dans les... À quel endroit c'était? Oui, au Shop Angus. C'est l'endroit où, à Montréal, les locomotives et les engins des trains étaient réparés il y a très longtemps. Et c'était l'endroit où le cirque répétait à ce moment-là. Le siège social n'était pas encore construit. Et c'était un peu délabré, un peu... mais c'était quand même intéressant, là, l'univers un peu différent. Là. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'était... Créatif. Oui. C'était oui, c'était un environnement très créatif, c'est sûr. Puis oui, je me rappelle encore du moment, et ça devait durer peut-être, je dirais, 20 minutes. Je suis restée 2 heures. Ah oui! Pour l'audition, oui. Puis ils m'ont appelé le lendemain. Ils ont dit, oui, on te prend. OK. Et là, tu es partie avec Kidam, justement, la formation Kidam. Et puis, tu as resté presque 20 ans, là? Oui, de 96 à 2016. Ça, c'est formidable. Félicitations, parce qu'il y a des mondes qui viennent, qui s'envolent. Et tu as été fidèle là. Et tu as voyagé partout dans le monde. Oui. Au moins plus de 40 pays que tu as dû visiter, n'est-ce pas? Oui, je pense, car le spectacle a été présenté dans 43 pays. 43 pays, imagine-toi, là. Oh, j'ai la chair de poule. Quelle chance, quelle joie! Oui. Et puis, parle-moi aussi de justement ces échanges que tu as eus avec d'autres collègues à toi. Comment ça s'est passé? Parce que toi, tu jouais pendant qu'eux, ils étaient en train de faire comment je peux dire, des spectacles. Comment c'était ces collaborations-là? Les échanges, tu sentais un échange de ta musique vis-à-vis des choses qu'ils faisaient avec leur corps et tout ça. Est-ce qu'il y avait un échange ou quelque chose? Une connexion, voilà les mots que je cherchais, une connexion. La trame musicale des spectacles au cirque elles sont importantes. Elles donnent une dimension à ce qui se passe sur la scène aussi. Elles donnent une dimension... spirituelle, je peux dire aussi, non? À quelque part. Je n'irais pas jusqu'à dire spirituelle. Je dirais plutôt une liaison, parce que... sans de dire de façon négative, si on voit une personne faire un numéro acrobatique de voltige, il y a une émotion, mais la musique peut donner une émotion aussi. Tout à fait. C'est ça ça doit être magnifique, la collaboration, l'échange, une énergie que ça passe entre toi et puis les artistes qui sont en train de justement d'exprimer avec leur corps et puis quelque chose. Donc, et puis, les pays que tu as visités aussi, où est-ce que tu as senti plus
comment dire, d'écoute et puis oh, c'est différent. Comment... C'est différent dans tous les pays. Oui? Ah oui. Parce que c'est 5000 représentations au mois que tu as fait, au plus. Oui, oui, un peu plus même. Mais c'est différent. Parle-moi de ça parce qu'il dit ça, c'est la même chose. Mais non, chaque jour, c'est différent. Parle-moi un peu de ça, s'il te plaît. Chaque pays est différent. La côte ouest, la côte est, c'est différent. La façon dont les spectacles sont reçus, si on est dans une ville, une grande métropole ou dans une ville plus petite, la façon que les gens la créativité, la culture, c'est différent aussi. Chaque pays. Par exemple, le Japon, les gens, quand ils applaudissent, sont très, très réservés. Ils font pas beaucoup de bruit. Je vois même ça. Mais ils sont des fans finis, je dirais, du Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, ben oui. Du spectacle. Et on a des pays qui sont presque debout sur les sièges. En Espagne, faire des rappels à la flamenco, à frapper les mains. Oui, j'imagine. En Amérique latine aussi, j'imagine. Oui, aussi. ah oui. Ah oui, l'accueil est quelque chose là-bas. Ouais. Et même le bruit de fond qu'on entend dans la foule, ça va être différent d'un pays à l'autre parce que les gens vont parler ou des fois sont plus calmes, sont plus dispersés. Donc, l'énergie est différente. Et même l'énergie est différente d'une journée à l'autre. Ah, c'est ça que je t'ai dit, oui. Même parce qu'on dit, ah non, c'est le même spectacle, mais ça change quand même. J'imagine que toi aussi, on se sent différent comme être humain. Il y a des journées qui on est mieux que d'autres. Oui. Donc ça aussi, ça compte, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'imagine, tu transmets ça avec ton spectacle et tout ça. Maintenant, après le Cirque du Soleil, comment tu vois ça? Est-ce que la musicienne doit être en avant, mais il y a aussi peut-être la coach aussi, je ne sais pas, comment tu vois ta vie après le Cirque du Soleil ou in between, comment tu vois après? Je suis une personne de nature très curieuse. Comme on en avait un peu discuté ensemble. Heureusement pour toi. Oui, oui. Et ça me donne envie d'explorer autre chose aussi. Toujours avec un lien avec les arts, avec la musique, mais d'aller un côté un peu plus, justement, dans la création, la composition, de travailler sur des concepts artistiques, de faire... peut-être des arts visuels aussi, j'aime bien. Des arts visuels. Oh, oui. Quel mélange, ça, c'est une bonne idée. Oui, j'aime bien. J'aime explorer, essayer des nouvelles choses. J'ai vraiment un désir de faire ça. Puis la musique, c'est un guide, c'est un fil conducteur dans ma vie aussi. Il y a toujours eu de la musique dans ma vie tout le temps. Mais... Donc, on va te tenir à l'œil, je sais. Et là, le temps passe, là. Il faudra qu'on revienne, vous revenez-nous à la pause, s'il vous plaît. On va une petite pause, là. Et à tantôt. Parfait.